Bonjour. La RDC annonce vouloir participer à une mission militaire en République centrafricaine. Est-ce que c'est une information que vous confirmez? Oui, c'est une mission internationale pour la stabilisation de la République centrafricaine, une mission de l'unité africaine qui va devenir dans quelques mois une mission de l'Organisation des Nations Unies. Combien d'hommes la République démocratique du Congo envoie-t-elle? Pour combien de temps? Et quelle est la raison qui a poussé la République démocratique du Congo à réaliser une telle opération? La RDC envoie un contingent d'un bataillon d'infanterie. Cela fait 850 éléments qui vont être puisés dans les unités d'élite de nos forces armées. Nous allons nous plier au calendrier que l'Union africaine va nous donner. Nous ne sommes pas les seuls. Vous savez, il y a beaucoup de pays africains qui ont apporté leur contribution en hommes. Et pour combien de temps? C'est l'Union africaine ou les Nations unies qui vont le déterminer. De la même manière que d'autres pays répondant à leurs engagements sont venus à la rescousse de la RDC en difficulté à l'est du pays, et la SADC notamment, il est tout à fait normal que nous, répondant à nos engagements, que nous puissions aussi aller à la rescousse de la stabilisation dans un pays d'une région à laquelle nous appartenons. Une autre raison vient s'ajouter à celle-là, c'est la proximité de la République centrafricaine et l'impact des ordres qui surviennent en République centrafricaine sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie nord de notre pays. Nous avons en effet une frontière de 1577 kilomètres avec la République centrafricaine. La frontière s'étend de Libenge en province de l'Équateur à Ndou dans le territoire de Bondo en province orientale. C'est une raison suffisante pour que nous puissions nous préoccuper des précautions à prendre pour que ces conflagrations qui ont déstabilisé la République centrafricaine ne débordent pas dans notre pays, comme nous l'avons vu en 1994, lorsque les autorités du Zaïre d'alors s'étaient montrées peu précautionneux, nous entraînant dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, avec un pays dont nous ne partageons pas même 150 kilomètres de frontières. Est-ce que ce ponctionnement des soldats de l'élite de l'armée de la République démocratique du Congo n'handicape-t-elle pas les opérations ordinaires de l'armée, mais aussi les autres opérations spéciales? Pas du tout. Je pense que nous avons affaire à un président de la République extrêmement prévoyant, un militaire lui-même de formation, et qu'il n'y a aucune crainte à avoir. Et de toute façon, l'action en Centrafrique procède aussi de la sécurisation de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas que l'Est du pays que nous devons sécuriser. Nous devons sécuriser l'ensemble de la RDC. Et donc, même si nous étions en situation nécessitant que toutes nos troupes soient quelque part, un danger qui viendrait de la frontière avec la Centrafrique nous aurait obligés de ponctionner pour amener des gens sécuriser cette frontière. À plus forte raison maintenant que nous avons pu vaincre pour un moment que nous espérons durable ces dangers de l'Est, il est normal que des périls s'annonçant au Nord, que nous puissions participer. Ce n'est pas que nous allons nous battre contre je ne sais qui, mais participer aux efforts de stabilisation de la CEAC et de l'Union africaine dans ce pays voisin, dont la sécurité impacte notre propre sécurité. Monsieur le ministre, des opérations militaires sont généralement coûteuses. Celle-ci va demander à la République démocratique du Congo de mettre des moyens financiers pour sa réalisation. Est-ce que le pays a les moyens pour mettre ces hommes dans des situations agréables de travail? Ce n'est pas dans le sens où vous l'entendez. Il est évident que nous avons estimé, compte tenu de notre propre lecture des problèmes stratégiques dans cette partie, que nous pouvions nous mettre à contribution pour projeter ces troupes, c'est-à-dire les transporter de là où elles sont maintenant vers la République centrafricaine. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'une mission de l'Union africaine, qu'il s'agit d'une mission bientôt de l'Organisation des Nations Unies. Donc c'est l'Union africaine et les Nations Unies qui vont prendre le gros de cette charge. Est-ce que les autres institutions de la République démocratique du Congo, notamment le Parlement, ont été ne fût-ce que informées de cette action? Je connais suffisamment le président pour ne pas douter qu'il ait informé les plus hautes instances institutionnelles du pays, notamment le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre et chef du gouvernement, mais il n'est pas dans l'obligation de faire une communication là-dessus ou de solliciter un avis de ces institutions,
parce que la Constitution ne l'oblige à se faire que dans 3 cas bien déterminés. La déclaration de l'état de siège, la déclaration de l'état d'urgence et la déclaration de guerre. Nous ne sommes dans aucune de ces figures. Et donc le président, qui n'a fait que son devoir, remplir ses attributions, permettre à la RDC de remplir ses obligations régionales, n'avait pas à être soumis à ces préalables. On sait que dans cette mission de paix en Centrafrique, les pays comme le Rwanda y participent aussi. Est-ce que si la RDC a accepté d'y participer, ce n'est pas par imitation? Non, je ne pense pas. Nous n'avons pas à imiter le Rwanda. Vous savez que nous sommes très critiques de l'action de ce pays voisin. Non, je pense que le Rwanda est souverain, la RDC aussi. Les 2 pays, comme d'autres en Afrique, ont été sollicités par l'Union africaine et chacun a répondu conformément à sa conception de ses propres intérêts. Et des 2, c'est nous qui avons le plus d'intérêt d'intervenir en République centrafricaine avec laquelle nous partageons une si longue frontière, alors que le Rwanda n'a aucune frontière avec ce pays. Félicitons-nous parce que autant nous aurons des forces pour stabiliser le Centrafrique, plus facilement nous stabiliserons la République centrafricaine. Donc la présence du Rwanda ne nous gêne en rien. Lambert Mende, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.